Tout le monde connaît l'histoire de la canne de bonbons? Première canne de bonbons comme ça qui s'est fait. C'était vraiment des chrétiens, des croyants qui avaient confectionné ça pour faire un rappel du temps des fêtes en rapport avec Jésus. J'ai déjà présenté, puis juste à la lire ou sinon on la prend en photo. Et si jamais, dans le temps des fêtes, vous décidez d'aller acheter des cannes de bonbons, je vous suggère d'acheter ceux-là, entre autres. Et peut-être que ça sera une occasion pour parler de l'histoire de la canne de bonbons. L'histoire est vraiment vraie, là. Et l'année passée, il n'y en avait pas, puis ils sont arrivés à la dernière minute. Mais cette année, chez Walmart, ils ont beaucoup de cannes de bonbons. J'étais très content de les voir, et dont ceux-là. J'imagine qu'il y a des échos qui sont été jusqu'à Maison Mère, et ça rebondit, puis ça c'est revenu. Mais ils en ont beaucoup chez Walmart, pas trop cher. Peut-être juste un petit rappel. J'aime ça le dire, puis le rappeler. Avant de me convertir, puis même plusieurs années, malheureusement, après ma conversion, le temps des fêtes, j'aimais vraiment pas ça. Bon, probablement parce que j'étais célibataire. Et là, vous savez, le temps des fêtes, c'est souvent une tendance romantique, là, tu sais, puis amoureuse, puis etc. Tu as beau t'en aller n'importe où, tu sais, dans la famille, tout le monde est en couple à quelque part, ou presque, ou c'est en train de se faire des couples, en tout cas, peu importe. Mais j'aimais pas le temps des fêtes aussi. Puis là, on pourrait rajouter là-dessus l'immensité des cadeaux, puis les plus chers aux plus chers, puis etc. Puis je me souviens, ça a déjà bien changé. Je me souviens au centre d'achat, dans le coin où j'étais à Shawinigan, il y a des années à la Plaza. C'était pas un gros centre d'achat. Mais il y avait tellement de monde, tu n'aurais pas pu te promener avec un café pas de couvert. Ça aurait été impossible de te promener dans le centre d'achat comme ça. C'était l'abondance. Et ce que j'aimerais aussi, c'est être capable de se rappeler ensemble, de se rappeler la définition de Noël à la source. Peut-être se rappeler aussi que le sens de Noël en rapport avec Jésus, la naissance de Jésus, on est peut-être les seuls qui allons le rappeler aux gens autour de nous, dans notre société, et de plus en plus. Et c'est important de le faire entre nous. Je sais que Noël, même si ce n'est pas peut-être probablement pas la vraie date, le 25, que Jésus est né, mais peu importe, on choisit cette date-là pour se rappeler de sa naissance. Puis même si c'est mélangé avec le Père Noël, les cadeaux, les fêtes, la boisson, puis etc. Puis même si on n'est pas au 24, je trouvais que c'était bon et important de le faire au début décembre, de commencer à se rappeler de cela. Pour toutes sortes de raisons, puis une des raisons, parce qu'on s'habitue à ça. Puis même nous aussi, les croyants. Que Jésus il est venu au monde, que sa naissance, mais ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais on s'habitue comme si c'était quelque chose d'ordinaire et parfois ça devient banal, puis sinon on n'ose pas trop en parler parce que... Mais j'aimerais ça qu'en commençant, ceux qui peut-être qui sont dans la salle ou ceux qui vont écouter l'enregistrement, peut-être que si vous ne croyez pas à la Bible, que si vous ne croyez pas vraiment à l'histoire de Jésus, puis peut-être particulièrement à la façon qu'il est né, puis tout ce qu'il y avait autour, j'aimerais ça que vous preniez le temps d'écouter, du moins en partie, cette histoire-là. C'est pas grave s'ils ne croyaient pas. Moi, j'ai déjà écouté bien des films des fois, passionnants, bien ficelés, mais au bout du film, c'était pas vrai. Mais je l'ai écouté, puis je l'ai apprécié, puis je l'ai aimé. Puis l'histoire de Jésus, sa naissance, ça vaut la peine de l'entendre. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Puis on peut dire, « Hey, wow, hey, c'est charrié pas mal. » Mais c'est vrai, il n'y a aucune naissance sur la terre qui a eu lieu comme ça. Aucune naissance. Puis il y en a des bizarres des fois. Là. Il y en a qui sont venus au monde dans des taxis, il y en a qui sont venus au monde dans le bois, il y en a qui sont venus au monde en plein milieu d'une rue, puis on pourrait en rajouter dans d'autres pays. C'est pas toujours drôle, là. Pas toujours les services que l'on a ici. Mais il y en a qui ont eu des enfants de façon très spéciale. Mais Jésus, aucune comparaison. Aucune comparaison. Et ça vaut la peine de s'en rappeler. Le cadeau du ciel est arrivé. Ding, ding! Eh oui. Et c'est tout un cadeau. Un cadeau qui vaut la peine de se rappeler, de se le remémorer. Cadeau spécial. Je vous ai donné une feuille entre les mains. Et puis, c'est une liste des événements un peu en ordre chronologique. Et peut-être qu'on aurait pu la subdiviser encore, mais je pense que cette liste-là, elle vaut la peine d'être regardée, d'être relue et de s'en rappeler.
Parce qu'il y a plusieurs événements qu'on a tendance, à cause de la tradition, à cause de la culture, etc., peu importe, on mêle certains événements. Et quand on les mêle, ça l'amoindrit la valeur de la naissance de Jésus. Et c'est important. On va essayer de regarder un peu rapidement la liste que vous avez entre les mains. Puis ensuite, on va prendre 2-3 points qu'on va valoriser un peu pour y réfléchir. D'accord? Premier point. Bien avant que Jésus vienne au monde, et la Bible nous parle de ça dans l'Ancien Testament, des centaines d'années, puis beaucoup d'années avant, on a annoncé la venue de Jésus. Et ça, c'est pas la moindre chose. Pas grand monde là, qui est venu au monde, puis que toi, on a prédit ta naissance 50 ans d'avance, 100 ans d'avance, 200 ans d'avance, que tu viendrais au monde, puis on te donnerait un nom. Pas grand monde, là. Jésus, par contre, c'est comme ça. L'annonce à Zacharie, qui a donné naissance à Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. Alors là, il y a un événement qui s'est passé avec Zacharie, alors que lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfant. Il y a eu aussi l'annonce à Marie, qu'on lui a dit qu'elle aurait un enfant alors qu'elle ne connaissait pas d'homme physiquement. Là. Elle était fiancée, c'était très sérieux, les fiançailles à l'époque, c'est quasiment comme si tu étais marié, parce que s'il rompait, il devait faire un divorce. Mais elle ne vivait pas avec Joseph. Mais là, on lui annonce qu'elle va être enceinte, qu'elle va avoir un enfant. Wow! Et Marie va accepter ça. La visite de Marie chez Élisabeth aussi, qui est la femme à Zacharie, qui va aller faire un tour là pour quelques semaines, quelques mois. Puis là, il va se passer des événements en rapport avec ça. Elle revient chez eux. Et là, petit Joseph, il apprend que sa fiancée est enceinte. Et là, il prévoit de rompre avec ça. Il est bouleversé parce qu'il aimait Marie. Puis là, il va arriver toutes sortes d'événements en rapport avec ça. Il y a la naissance de Jean-Baptiste qui va arriver aussi, ça a secoué quand même, parce que son père Zacharie était rendu muet parce qu'il n'avait pas cru la promesse qui avait été annoncée par l'ange. Puis là, la bouche va se délier, puis il va faire toute pas un cantique, mais une chose prophétique en rapport avec Jean-Baptiste, mais en rapport avec celui qui va, Jean-Baptiste va annoncer, le Sauveur. Puis il y a toute une déclaration là. La naissance de Jésus, qui est assez particulière aussi. Il va venir au monde, puis on pourrait rajouter beaucoup de choses, là. Les parents qui ont parti de la Galilée, qui ont descendu à Bethléem, alors qu'elle était sur le point d'accoucher, puis ils ne trouvaient pas une place, etc. La naissance de Jésus. Et là, les bergers aussi qui ont été voir Jésus, qui venait de venir au monde, qui étaient dans le champ, qui ont été avertis par les anges, puis ont parti, puis ont trouvé l'endroit où était Jésus, Joseph et Marie, exactement comme les anges y avaient annoncé. Il y a aussi un autre événement. Jésus, pas longtemps après la naissance, 8 jours après, il va se présenter au temple pour la circoncision. Et là, il va arriver des événements au temple, avec Siméon, avec Anne, avec les gens qui vont écouter ces deux personnages-là. Deuxième événement, qui arrive quelques semaines, quelques mois après, mais pas en même temps. D'accord? Eux, d'une façon qui ne s'est pas dit, qui ne s'est pas mentionné, mais du fin fond de leur pays lointain, ils ont entendu parler de ça. Les mages, là, ils jouaient toutes sortes de choses. C'était des gens qui étaient honorés par les rois. Et eux, ils vont partir de très, très loin, à cause d'une étoile qu'ils vont suivre. Puis ils vont arriver à Jérusalem, puis là c'est là, etc. Puis ils vont trouver, plus l'enfant qui vient de naître, ils vont trouver l'enfant qui est rendu un peu plus vieux et qui vit maintenant dans une maison. Les mages trouvent le roi. Et là, il y a aussi la fuite. Je coupe court, là, la fuite de Joseph, de sa famille, en cachette, parce qu'il va être averti de quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a la colère d'Hérode. Hérode attendait que les mages viennent le revoir pour lui dire où était le roi, puis un hypocrite, parce qu'il voulait aller le faire tuer. Et là, dans sa grande colère, ça, c'est le côté sombre, là, tu sais, là. On parle des vendredis noirs. C'est complètement différent. Mais là, il y a une partie sombre à la naissance de Jésus. Un génocide concentré dans la ville et dans la banlieue de Bethléem qui va aller faire tuer les enfants 2 ans et moins. C'est un ordre. Les soldats vont y aller en troupe, puis ils vont rentrer dans ce petit village-là, la grandeur, puis ils vont défoncer, puis ils vont rentrer. C'est pas écrit, c'est pas décrit, là, mais c'est ça qui est arrivé. Puis là, il y a une prophétie de l'Ancien Testament qui va résonner là, en rapport avec ça. Tous les enfants 2 ans et moins, ils vont être tués. Le retour de Joseph, il a fui en Égypte, puis il va revenir en Israël.
mais il va faire une petite déviation pour aller en Galilée. Et il y a aussi Joseph à 12 ans. Pas Joseph, mais Jésus à 12 ans. Il va grandir, il va vieillir. C'est un peu caché, un peu sombre. On n'a pas de choses, rien d'écrit en rapport avec ça. Mais à 12 ans, il va se présenter avec ses parents au temple. Puis là, il va rester au temple. Il y a toute une histoire en rapport avec ça. Ils vont interroger les sacrificateurs, il va poser des questions, puis les gens vont rester surpris de voir comment est-ce qu'il parlait. Et ensuite, après, toutes les mentions qui sont citées en rapport avec la naissance de Jésus, plus loin dans le Nouveau Testament, soit dans les évangiles ou encore soit dans les épîtres. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal. J'aimerais ça toucher un point. Je fais un parallèle avec les choses que l'on vit présentement. La publicité. Non, mais écoute, on se fait charrier ou non? Ça? Je pense que ça a commencé cette année début octobre, fin septembre, dans les magasins Dollarama, Canadian Tire, même Canac. Ma quincaillerie. Même Canac, écoutez, ils ont clairé les affaires dans la tablette, ils ont installé des bébelles de Noël. Chez Dollarama, il y avait une rangée pour l'Halloween, puis il y avait une rangée pour Noël. Écoute, respirons par le nez, là. Calmons-nous, là. Tu sais, quand rendu au mois de décembre, là, on est quasiment attendé. Mais par contre, quand on regarde le sens de Noël, la publicité que Dieu a faite pour Noël, pour la naissance de Jésus, lui, là, il dépasse toute publicité. Écoutez, ça a commencé loin. Puis on pourrait reculer loin. Même dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, au tout début, lorsqu'il parle au serpent, etc., il mettra l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ça fait référence au futur Messie qui va venir. Là. Allez, ça, c'est loin, là. Puis là, on pourrait citer beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui fait référence au futur Messie, au futur Christ qui va venir un jour. Un autre texte dans Isaïe, puis Sylvain nous a parlé du livre d'Isaïe. Puis le livre d'Isaïe, c'est un livre extraordinaire. Puis moi, j'ai fait une étude avec quelqu'un en rapport avec ça. On était un groupe, là. Puis un des travaux qu'on avait à faire à la fin, là, c'était de prendre le livre d'Isaïe et de prendre les passages pour relater la venue de Christ avec le livre d'Isaïe. Ça parle de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus, de ses noms, Écoute, c'est étonnant. Certains appellent le livre d'Isaïe l'Évangile de l'Ancien Testament. Certains appellent le livre d'Isaïe la reproduction du Nouveau Testament. On lui donne toutes sortes de noms. C'est un livre qui a été beaucoup contesté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties très précises. On a remis en question ce livre-là parce qu'on disait, c'est pas juste Isaïe de son temps qui a écrit ce livre-là. Il y a des gens beaucoup plus tard qui ont inscrit des choses dedans. C'est impossible qu'il ait pu voir, entendre et prédire des choses précises comme ça, dont entre autres le roi qui a libéré Israël de la déportation, qui les a fait ramener en Israël, Cyrus. Bien écrit, très clairement, puis il n'était même pas au monde. Mais quand ils ont fait la découverte dans la vallée de Qumran, les manuscrits, ils ont fouillé, puis ils ont trouvé le livre, entre autres plusieurs livres, le livre d'Isaïe presque au complet. Puis en analysant, ils ont reculé de 150 ans plus vieux, ou environ, que les écrits plus vieux qu'ils avaient déjà. Et ça correspondait à la lettre. Wow! Donc, la publicité était bonne. Et ça l'a continué. Michée, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre mille de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il est en train de prédire ça. Il est en train de faire une publicité, là. Ah, peut-être qu'en Israël, il y a beaucoup qui l'oubliaient, celle-là. Là. Mais elle était là encore. C'était véhiculé. Ça a de l'air banal, mais les deux généalogies qu'on rencontre des évangiles, c'est une publicité à la naissance de Jésus. Les deux généalogies nous parlent que juste la généalogie qui a commencé depuis Adam et Ève, et d'échelon à échelon à échelon, de génération à génération, ça parlait du futur Messie qui devait venir. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Puis Matthieu et Luc parlent de ça. Deux générations qui vont pointer des choses différentes.
Mais la citation de la généalogie de Jésus est une publicité pour nous parler de la naissance de Jésus. Dans Luc, il y a Marie, une forme de publicité. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et là, ça va commencer des événements. Écoute, c'est pas une publicité à peu près. Là. Wow! Un ange débarque là. Bang! Marie, je t'annonce quelque chose. OK? Elle avait la TV mur à mur dans sa chambre. Je t'annonce une nouvelle, puis la nouvelle est pour toi. Tu vas avoir un enfant. Comment ça? Là, il explique comment, pourquoi. Puis elle a dit, bon, ben, c'est correct que la volonté du Seigneur soit faite. Je ne sais pas si sous le coup, elle a raisonné. Là. Je ne sais pas si elle réfléchissait aux conséquences. Là. Que peut-être qu'il risque, puis ce que ça va faire, puis les voisins, puis la famille. Puis, je ne sais pas. Mais elle a dit oui. Elle a accepté, puis elle a dit que la volonté de Dieu soit faite. Et la TV a fermé. Dans le même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte dans les montagnes, dans une ville appelée une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, qui était sa cousine, qui était en tout cas, c'est un parent avec. Là. Ils sont devenus cousins Jean-Baptiste et Jésus. Et là aussi, une autre forme de publicité. Élisabeth, elle va dire quelque chose en rapport avec Marie, en rapport avec l'enfant qu'elle porte. Et c'est sûr que ça va discuter autour, là. C'est sûr que ça va jaser. Elle était là quelques mois. Et quand elle a fini, ben, elle descend de la montagne puis elle revient dans son village. Incognito? Eh non. On fait encore de la publicité. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. Et quand Zacharie, son fils, lui, il a accouché, pas lui, mais que sa femme a accouché, alors il s'est passé de quoi de spécial. Parce que Zacharie était devenu muet. Il ne pouvait plus parler parce qu'il n'avait pas cru ce que Dieu l'avait annoncé. C'est comme une forme de jugement temporaire. Et quand elle lui a accouché, on lui a posé des questions. Comment on va l'appeler? Alors là, la voix s'est déliée. Ah! Et là, il a fait des choses prophétiques sur son fils et sur le sauveur que son fils allait préparer la venue. Je dis une publicité parce qu'il n'était pas tout seul. Là. Il y avait du monde autour. Puis là, ils ont tous pogné de quoi? Écoute, un sacrificateur, tu n'as pas un 2 de pique, là. Et là, ça s'est répandu. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et Joseph avait prévu, quand il a su que Marie est enceinte, il avait prévu de rompre avec elle. De le faire en secret. Parce que normalement, quand il arrive une situation de même, c'était grave, là. Normalement, c'est un scandale. Normalement, elle aurait dû être lapidée. Normalement, peut-être que Joseph aurait dû participer à cette lapidation. Non, il ne voulait pas ça. Il l'aimait. Il se préparait à rompre secrètement, doucement, parce qu'il ne voulait pas lui faire du tort. Peut-être dans sa tête, il disait, peut-être qu'elle aime un autre homme, peut-être qu'elle veut être avec un autre. Il ne voulait pas. Et Dieu a intervenu. Dieu a révélé ce qui se passait réellement. Puis il a dit, prends Marie. Et Joseph a accepté. Pourquoi je dis publicité? Parce que quand Joseph s'est levé debout, qui était décidé de continuer avec Marie, il y a une publicité qui s'est faite. Il y a une rumeur qui s'est faite. Là. Si lui a su que Marie était enceinte, il y en a d'autres qui le savaient. Là. Et n'oublions pas, je sais qu'on n'est plus à cette époque-là, là, n'oublions pas que dans ce temps-là, quelqu'un qui était enceinte, qui n'était pas marié, ça y allait pas bien. Et ils ont accepté ça. Et ça, là, quand ça y allait pas bien, comme ça, là, tu ne peux pas empêcher ça. Là. Ça se répand. Ça se répand. C'est de la poussière dans les airs. Ça, aux yeux de bain, c'est pas beau, là. Puis il me semble d'avoir Joseph ou Marie, ben c'est pas moi. Ben, c'est le Saint-Esprit. Ben, c'est un ange. Ben, ouais. Je le dis dans mes mots québécois, là, mais comprenez? Une publicité. Et là, on continue. Et là, à un moment donné, le Seigneur, il ne marche pas à peu près, là. Tu sais, à la TV, rien inventé. Jésus, Dieu, quand il faisait de quoi, il faisait de quoi? Les bergers qui sont dans les champs, quand Jésus est venu au monde, pas à peu près, là. Il prend un ange, il prend des anges, puis il prend sa gloire, puis là, il éclaire ça à des bergers. Il n'était pas des centaines, il éclaire à des bergers qui étaient là. Il y a ciné-parc. Wow! Et là, il va faire une annonce. Les bergers comprennent.
là, il explique un enfant qui vient de au monde, allez le trouver comme ça, puis là, pour le délivrer, puis là, les anges se réunissent tout en temps, ils ont peut-être chanté, peut-être glorifié Dieu, mais ils ont loué. Écoute, wow! Il n'y a pas un cinépark qui a fait ça, là. C'est en vrai, là. 3D, là, ou 4D, peut-être. Je ne sais pas trop, là. Tu sais, écoute, c'est capoté, là. Il n'y a personne de plus stable qui peut faire une affaire comme ça. Et pourtant, ça a eu lieu. Puis les bergers, eux, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de ce qu'il leur disait, ce que leur disaient les bergers. Il n'y a pas de meilleure publicité que de bouche à oreille. Puis ce qui s'est passé dans le village à Joseph et Marie, il n'y a pas de meilleure publicité que ça. Puis ce qui s'est passé après que les bergers ont constaté ce que les gens avaient annoncé, il n'y a pas de meilleure publicité que ça. Partout où ils sont en allés, ils ont dit, et les gens étaient étonnés. Puis là, celui qui est étonné, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Bien, étonné, il dit à l'autre, « Hey, c'est étonnant, les bergers m'ont dit que... » Puis là, ça s'est répandu. C'est dur à mesurer, là, mais comprenez-vous, là, la publicité, ça s'est répandu. Puis l'idée du Messie, du roi, là, qui flottait dans les airs, dans les prophéties, là, « Hey, t'es en train de presque... Voyons donc, ça se peut-tu, ça se peut pas. Il serait là, il serait venu, il serait au monde. » Comprenez-vous? Ça part. Au temple, le 8e jour, Marie-Joseph, ils partent avec l'enfant, puis ils s'en vont au temple. Parce que c'est une tradition, une culture, ils devaient le faire. Aller faire circoncire Jésus. Et puis là, il y avait un homme, Simon, que lui aussi attendait l'avènement, puis il priait pour ça, puis ça lui a été dit, tu ne mourras pas avant de voir le salut de Dieu. Tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Et quand Jésus s'est présenté devant lui, il l'a reconnu. Le Saint-Esprit lui a montré. Puis là, il a dit quelque chose. Il a prononcé des paroles. Puis là, il y avait des gens autour, là, dont Anne, qui était là. Une madame veuve, là, qui priait sans cesse. Puis elle a écouté ça, elle a entendu ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, elle s'est revirée de bord. Parle. Hey, pas n'importe où, là. Dans le temple. Moi, j'étais jeune, là. J'étais un peu vieux. J'étais un peu, à l'époque, finissante. Où est-ce que ça disait les nouvelles d'un village? Sur le perron d'église. Mais à l'époque, sur le temple, là, c'était comme ça. Dans le temple, autour du temple, il y avait beaucoup de nouvelles qui circulaient là. Tout le monde se rencontrait, là. Et là, Anne, elle répand la nouvelle. Wow! Dans le monde religieux, là. Wow! Hey, c'est quelque chose, là. Pas juste dans le peuple, mais dans le monde religieux. Là, tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, écoute, ils attendaient quelque chose, ils attendaient un cadeau, là. Tout le monde attendait ça. Et le Seigneur n'a pas oublié que ça y allait pas bien, Israël. Parce que les Romains étaient là, c'est eux autres qui dominaient, c'est eux autres qui avaient le droit de vie et de mort, c'est eux autres qui faisaient la loi, c'est eux autres qui géraient, ils étaient dominés, là. Fait qu'eux autres, ça fait dire, puis se rappeler, puis qu'ils lisent les écrits, que quelqu'un qui va venir les délivrer à quelque part, que Dieu va préparer ça, puis que c'est une promesse, c'est important pour eux. Et là, ça commence à flotter dans les airs. Hey, wow! Imaginez l'espoir que ça leur a donné. La publicité à part avec le peuple. Mais aussi l'image, quand ils apparaissent dans le décor. Les images ont parti d'un pays lointain. Là. Puis j'aimerais ça aussi qu'on enlève cette image-là, qu'on voit arriver 3 chameaux avec 3 bonhommes dessus, puis ils s'en viennent, puis ils ont traversé toute une longueur de désert. Là. Il n'y a personne qui traverse un désert à dos de chameaux, pas de bagages. Je vous le dis tout de suite. Là. Non, c'était une caravane, une trolley de chameaux. Puis des gens riches, là. Les autres, les mages, là, c'était pas des rois en passant. C'est bon de se le rappeler. C'était des mages, c'était des conseillers des rois. Mais ils étaient subventionnés beaucoup. Puis ils ont eu la permission de partir de très loin pour se traverser avec toute une caravane, avec des bagages, là, pour être capable de survivre. Puis ils sont arrivés en Israël, puis eux autres, ils étaient sûrs là, que le roi va être glorifié, ça va être la fête. Ils s'attendaient à ça. Là. La fête a commencé, tu sais. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, ils arrivent là, puis ils demandent aux gens, « Hey, est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le roi? » Comprenez-vous la publicité, là? Où est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le roi? Ça, écoute, ça a tellement répandu que c'est venu aux oreilles de Hérode, qui n'était pas là. Il avait sa place, celui-là. Là. Puis là, de bouche en oreille, ça monte jusqu'à Hérode. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Prends les soldats, puis allez me chercher, ces autres, là. Puis amenez-les ici, là. Ils partent, ils emmènent. Fin de parenthèse, c'est pas dit que les mages étaient 3. C'est pas dit le nom des mages. Fait qu'ils étaient 2 et plus. Mais ils avaient 3 cadeaux. Ça marche? On continue. Fait qu'eux autres, ils apparaissent à Hérode. Ils arrivent dans son temple à lui, ils jasent avec eux autres.
Puis les gars posent des questions. Ben oui, nous autres, on suit une étoile, etc. Pose des attends un peu. Wow, c'est là qu'une coche. Fait que là, tu sais, ça ne se passe pas dans 2 minutes. Là, il fait amener la gang d'Israël, les hauts placés, les sacrificateurs, les scribes qui écrivent les textes, qui reproduisent. Là. Il les fait amener. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Votre roi, là, de où, puis de quand, puis de quelle manière? Puis eux autres, ils sont tous, ça peut, oui, de Bethléem, oui. Puis là, ils citent les textes. Là. Eux autres, même, ils sont confus avec ça. Au lieu de dire oui, confus avec ça, comme s'ils ne s'attendaient pas à ça. Ou ils ne s'attendaient plus à ça. Fait qu'Hérode, il ravale un peu sa gomme, puis il retourne voir les mages, puis il dit bon, moi aussi, j'aimerais ça fêter. Fait qu'il dit allez-y, puis il dit quand vous allez le trouver, il dit venez me voir, puis j'aimerais ça aller le fêter, moi aussi. Fait qu'il va partir, puis ils vont le trouver. Pour ne pas dire aussi que toute cette publicité-là, elle est jusqu'à nous, aujourd'hui. Et cette publicité-là, c'est à nous qui est la tâche de la continuer. Comprenez? Et là, il arrive l'aspect que quand les mages ont été avertis divinement de ne pas retourner vers Hérode, alors ils vont prendre une autre route, ils vont partir. Puis là, Hérode, il est là, puis il attend. Il n'y a pas de monde, tu sais, mais il y a valeur. Il n'y arrive pas. Une journée, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de temps, mais il n'y arrive pas. Puis là, lui, il allume, il dit, ils m'ont eu. Ils sont sacrés, ils ne sont pas venus me le dire. J'ai déjà dit, je le répète, moi, me choquer, c'est une chose. Un roi comme Hérode, se choquer, c'est une autre chose. Lui, il se lève debout, puis il dit, là, ça va mal aller, ici, là. Là, il sait que c'est à Bethléem, ça s'est passé. Il va prendre ses soldats, il va les envoyer dans toute Bethléem, pour les massacrer, pour être sûr. Il s'est empressé de regarder à peu près l'âge où ils vont prendre votre chance. 2 ans et moins. Tout fait massacrer. Ça, c'est la partie noire de la naissance de Jésus. Ça, c'est Puis il me semble d'imaginer facilement que tous ceux qui avaient entendu parler de cette nouvelle-là, là, puis qui ont entendu parler après du massacre, là, ça a dû être mort dans l'œuf. Briser la lueur d'espoir qui semblait être dans l'air. Là. Combien il devait être déçu. Puis maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Un autre aspect que j'aimerais ça aussi mentionner, c'est la lumière. Chez nous, il nous est arrivé de quelques bad luck, c'est ainsi. On a un sapin de Noël, puis Marie, c'était Ingrid, elle n'aurait pas fait, mais elle a fait un sapin de Noël pour moi spécialement. Puis elle voulait le faire beau, puis elle voulait l'organiser. Puis là, on a eu du trouble avec le sapin de Noël. Tu ploies des lames, puis à un moment donné, ils s'éteignent. Tu reploies des lames, ils s'éteignent. Tu chantes à branche de place, tu chantes, tu sautes de la tête. Il allume, une journée, 2 jours, ils s'éteignent, puis ils s'éteignent. T'sais. Le sapin a passé proche de finir d'avoir. Mais, toute bonne histoire, une bonne fin. Fait que là, enlève les lames, puis remet des lames. Mais ça me rappelait la lumière qu'il y a autour de la naissance de Jésus. Pour ne pas dire les lumières. Depuis l'Ancien Testament. Puis quand on lit entre autres l'Évangile de Jean au chapitre 1, 4 et 12, ça nous rappelle ça. Le premier chapitre. Depuis très longtemps, là, il y avait des spots de lumière, des petites lumières qui brillaient partout pour parler de la naissance de Jésus, la venue de ce Messie-là. Puis on le voit entre autres dans ce chapitre-là. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Mais elle est venue même chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais, tu sais, dans la Bible, quand il y a un mot « mais », ça change tout. Par là, puis on s'en va par là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière-là, tous ceux qui l'ont vue, tous ceux qui l'ont capté, ceux qui l'ont pris, qui l'ont accepté, alors là, ça change toute une chose.
qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qu'elle a donné la capacité de devenir de Dieu, la force de devenir l'enfant de Dieu. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose, cette lumière-là. Là. Jésus a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde. » C'est important, là. Quand vous verrez les lumières de Noël, pensez à la lumière de Dieu. Pensez à tous les petits spots qu'il a fait dans l'Ancien Testament, puis partout, puis les petits spots qu'il fait encore aujourd'hui pour montrer qu'il est la lumière du monde. Et dans Matthieu, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il y a 2 textes, dans Luc et dans Matthieu. C'est Zacharie qui a dit cette prophétie-là. Le Messie, celui que Jean-Baptiste, son fils, va annoncer, il vient pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Non seulement les gens qui sont dans les ténèbres, mais pour ceux qui sont assis dans les ténèbres, ceux qui sont résiliés à rester dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas d'espoir dans la vie, ceux qui n'ont pas de solution dans leur vie. Puis hier, on en a eu un exemple de ça, avec le témoignage de notre frère. Pas de passé, c'est pas du ce qui vient. Pas d'avenir, il est en plein milieu de n'importe quoi, zéro aucun bord. Et Dieu a décidé de le prendre par des circonstances difficiles, l'amener, l'isoler, pour le protéger de lui-même en prison. Et là, ils se sont parlé. Et la lumière a brillé. Notre frère a dit, une étincelle de lumière. Wow! Une étincelle a commencé là. Il dit, le petit gars en moi que j'avais enterré, mort. Je faisais tout pour ne plus l'entendre. Et Dieu a ressuscité ce petit gars-là. Wow! Et c'est ça que Dieu peut faire. Encore de la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le mot préféré qui est là, c'est le mot agapé, c'est un mot fort. Mais j'aimerais ça qu'on prenne conscience d'une chose. Même si les gens refusent la lumière, même si les gens ne veulent pas s'attarder à la lumière, Dieu éclaire quand même. Dieu veut montrer quand même la lumière. Des petites lumières, des grosses lumières, la grande lumière, il le fait quand même. Puis il veut continuer à le faire quand même. Dieu va le faire aussi par les bergers. Il va éclairer les bergers d'une façon physique. Puis ensuite, il va éclairer par les bergers les gens autour, en parlant de ce qu'ils ont vu, de la lumière qu'ils ont vue, de l'espoir qu'ils ont vu. Il va se servir des anges, il va se servir d'un ange, des anges, de la gloire de Dieu. Sans compter l'étoile des mages. C'est encore un phénomène inexpliqué. Une étoile qui apparaît, une étoile qui se déplace, une étoile qui guide, puis une étoile qui arrive au-dessus d'une maison, puis une étoile qui, à un moment donné, bon, elle disparaît. Demandez-moi pas de m'expliquer ça. Je ne vais pas expliquer, mais c'était un fait. Hey, c'est toute une lumière quand même. Là. La Bible même est une lumière. Je vous donne 2 leçons d'objet, d'accord? Vous savez c'est quoi ça? La Bible a dit ça. Ça, c'est une langue biblique. La Bible dit qu'elle éclaire nos pas et qu'elle éclaire nos sentiers. Parce qu'à l'époque, quand on marchait dans la noirceur, les gens relevaient leur jupe, là, puis ils mettaient des petites lampes hanchées comme il faut, aux chevilles, pour voir les pas où est-ce qu'ils le mettaient. Puis ils avaient une lampe dans les mains qui éclairait plus loin. Et ça, cet éclairage-là, elle est comparée avec la parole de Dieu, pour être capable de nous éclairer dans la vie. Une lampe de poche biblique. Pas pire, hein? M'a checké, je t'en donne des nouvelles. Mais c'est tellement fort. Écoutez, c'est comme si on aurait une Bible, c'est comme si que la Bible ferait ça. Et je vous le dis, là, parfois on oublie ça, cette lumière-là. La Bible est une lumière. La Bible est remplie de lumière. Et lorsqu'on la lit, elle nous éclaire. Sur les bonnes choses, sur les belles choses, mais aussi sur les pas belles. Mais elle est une lumière. Wow! Écoutez, je voudrais que cette image-là vous marque pour le reste de votre vie. Quand on n'a pas le goût de lire, quand on est tanné de lire, quand, pour toutes sortes de raisons, la Bible est une lumière pour nous. Saisissons-la. Ceux qui ne connaissent pas cette lumière-là, je vous le dis, allez la voir.
laissez-vous éclairer, vous allez être étonnés et surpris. On continue. La Bible, 2 Corinthiens 4, 6, dira l'évangile de la gloire de Dieu. Puis la gloire, là, ne peut pas avoir meilleure lumière que ça. Là. La gloire, là, c'est la gloire de Dieu. Dieu vit pas dans les ténèbres, il vit dans la lumière, une sorte de lumière ultra brillante. Puis je le dis, je l'ai déjà dit, puis je le répète. Quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de la Bible à quelqu'un ou entre nous autres, quand on parle du message d'Évangile, c'est comme si on prendrait une flashlight glorieuse, une partie de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu, et on éclaire les gens pour quelques secondes, pour quelques minutes. Quand on a fini de parler, on rééteint ça, puis on s'en va. On a éclairé les gens. On leur laisse un papier à lire. Pendant qu'ils vont être chez eux, ils vont être à la maison, ils vont rouvrir le papier, puis le mamie, puis qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va éclairer la personne pour une deuxième fois. C'est ça que ça fait. L'Évangile, écoute, il y a un adjectif en avant du mot Évangile, c'est le magnifique ou l'excellent, la grandeur, je me souviens plus c'est quoi quel mot, de l'Évangile de la gloire de Dieu. Wow! C'est pas rien ce qu'on a entre les mains. Là. Nous, écoute, c'est quelque chose, Dieu dit, en plus, que non seulement on a des lumières, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, encore aujourd'hui, partout, il dit, nous, on est une lumière. Et c'est tout un phénomène. On est une lumière. Et c'est à nous, de façon pratique, à briller comme la lumière qu'on doit briller pour éclairer. Pour que les gens voient dans leur noirceur, un peu comme un sapin de Noël, ou les décorations de Noël, une petite lumière quelque part. 2, 3, 4, 5 lumières. Ah, c'est tout beau. C'est, ah, wow! Ça attire. Moi, je m'assois, je regarde un sapin de Noël rempli de lumière. Pour être des minutes, des heures, je regarde ça. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais jeune. Et dans la vie avec laquelle on vit, les gens ont besoin de ça. Maintenant, j'aimerais ça finir avec quelque chose. Pas le meilleur stylo, là, mais c'est pas grave. Non, hein? On va en prendre un autre d'abord. On va faire de la lumière, hein? D'accord. Je voulais le faire en rouge, mais on va changer de couleur. Ça marche? C'est correct des fautes, là? Des bonnes fautes? Ouais, comme ça. Ça mériterait ça. Le cadeau livré directement du ciel. Écoutez, je vous dis des choses, un mot peut-être que nous autres, ça nous passe 100 pieds sur 100 ans. L'incarnation de Christ. Vous êtes-vous déjà attardé à ça? Dieu qui s'incarne dans un être humain. Écoute, c'est un mot religieux qui date. Si on est moindrement religieux, on ne s'en préoccupe plus. Mais les gens qui ne sont pas religieux, l'incarnation. C'est tout un phénomène, là. Puis, écoute, beaucoup auraient bien des raisons de dire « Hey, charrie-moi pas, là ». Le Dieu de l'univers, que les ciels ne peuvent pas contenir, que le ciel ne peut pas contenir, le Dieu qui contrôle tout, le Dieu qui a tout inventé, tout créé, qui maintient tout en vie, le Dieu dans lequel habite toute volonté, tout jugement, etc., mettez-en. Ce Dieu-là est dans un être humain, comme Jésus. Quelqu'un a dit, quand tu pries, c'est surprenant que Jésus n'a pas explosé. Non, mais dire que ça se passe, ça serait logique, là. Tu sais, j'ai vu un paquet de films là, tu sais, qui parlent des affaires spéciales. Tu les lus, puis le ci, puis le gars, il brille, puis il monte dans les airs. Tu sais, il se passe ça de la... Jésus, non? Comme tout le monde, dans un être humain, puis il n'a pas explosé. Hey, le Dieu de l'univers, là, dans un corps humain. Le Dieu de l'univers, dans un corps humain, bébé. Regardons, toi. Il est là, tout dedans. Écoute, les bergers et les mages, ils voyaient ça en partie, là. Wow! Là, dans un corps humain. Écoute, moi, je ne sais rien encore plus. Le bébé, Dieu dans un bébé, dans le ventre de Marie. Marie n'a pas explosé.
Ça semble que ça aurait été normal. Non. C'est ça, l'incarnation. Hey, c'est tout un phénomène, là. Le cadeau enveloppé, pas dans du papier. Un corps humain est emmailloté, déposé dans une mangeoire, le plus modestement possible. C'est toute une affaire. Se rappeler de ça, se repasser ça dans le cœur, dans nos pensées, ça en vaut la peine. Moi, je vous le dis, j'ai été des années presque à mépriser l'occasion des fêtes, l'occasion de Noël. Puis je ne veux plus faire ça. Puis je sais qu'on ne peut pas contrôler tout ce qu'il y a autour de nous autres durant le temps des fêtes. Mais si on peut influencer une certaine mesure, puis si on peut contrôler certaines choses, faisons-le, participons. Faisons connaître cette lumière-là. Utilisons toutes sortes de publicités pour le faire. Puis soyons encore émerveillés de ce que Dieu a fait. Écoute, Jésus débarque sur la terre. Dieu qui débarque sur la terre. Wow! Il est arrivé en ville. Il est vraiment venu. Plus que ça, il habite maintenant en nous. Ce cadeau-là, ça, je ne peux pas vous l'expliquer non plus. C'est une forme, entre guillemets, là, d'incarnation. Là, Dieu en nous. Là. Puis moi, là, puis ceux qui le connaissent, là, on n'explose pas. Je ne peux pas vous expliquer ça, là, mais on n'explose pas plus. Là. Le Saint-Esprit en nous. On est devenu le temple. Je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. Wow! Et c'est un fait. Repassons-nous ça dans le cœur. Et n'oublions pas le cadeau de Dieu. On va finir avec un mot de prière, d'accord? Seigneur, on veut te dire merci pour ce cadeau. Pardon, Seigneur, parce qu'on oublie ce cadeau. On méprise la façon que tu as livré ce cadeau, Seigneur. On l'oublie, on s'habitue, puis on ne devrait pas, on ne devrait tellement pas. Puis s'il y a quelqu'un, Seigneur, dans la salle, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui écoute ce message, cet enseignement, et qui n'a pas reçu ce cadeau, on te prie, je te prie, Seigneur, pour qu'il puisse considérer ce cadeau. Et pour qu'il puisse le recevoir, Seigneur, parce qu'on peut le recevoir. Et je veux te prier, Seigneur, même pour ceux qui ne croient pas du tout à ça. Et ceux qui sont loin, loin de leur pensée. Merci qu'ils aient écouté une bride de cette histoire-là et qu'ils puissent réfléchir, analyser et te parler, Seigneur, toi, celui qui a livré ce cadeau, ton Fils bien-aimé, dans un corps humain, pour aller faire une œuvre à la croix, pour changer et transformer des vies, pour qu'un jour on puisse être dans la lumière physiquement. Seigneur, on veut te prier de remettre ça entre tes mains. Et je te prie pour ceux qui entendent parler de cette lumière, de ces lumières-là pour la première fois. Travaille dans leur cœur et dans leur vie. Attire-les à toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ, celui qui est venu au monde un jour, en tant qu'être humain sur terre. Au nom de Jésus. Amen.